Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, mesdames et messieurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Zion TV. C'est l'heure de votre émission Congo à venir. Nous accueillons pour vous l'honorable Lili Lumande Mada qu'on ne présente plus, mais on vous laissera un petit temps qui puisse se présenter tout seul, parce que pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Merci. Mais merci de me recevoir. Je suis ravi d'être dans vos studios. Bon, comme vous le savez, aujourd'hui, j'ai pris le nom de Papa Social et donc je suis élu à Kinshasa. J'ai battu campagne à plusieurs reprises. Donc, comme vous avez dit, je suis aussi président des jeunes quinois. Je suis président de EDD. Je suis président de l'AS Bilima. Je suis président, ça c'est du côté sportif, je suis président aussi des veuves et orphelins, des musiciens. Je suis le président de veuves et orphelins des femmes militaires. Donc voilà, en quelques mots, si je peux me présenter. Merci, vous avez compris ce que représente l'honorable Lili Lumande Mada. Donc il représente beaucoup de choses pour notre pays. Donc vous allez découvrir tout ça à travers ces réponses qui donnera aux questions que nous allons lui poser tout à l'heure. On commence avec la toute première question. Aujourd'hui, l'actualité de la RDC est dominée par la révision constitutionnelle. Le pays est divisé en deux, entre ceux qui veulent réviser et ceux qui ne veulent pas. Donc, on va essayer de savoir votre honorable Lili Lumande, qui est papa social, de quel côté il se trouve. Bon, moi, de toute façon, je suis clair à ce sujet. C'est que la Constitution, elle est sacrée. Cette Constitution, avant que aujourd'hui nous sortons la République que nous avons, il y a eu les consultations, il y avait des belligérants. Donc, pour amener la paix, nous avons amené cette Constitution sur la table, qui a été signé des mains de tous les grands leaders politiques. Mais évidemment, la population a été consultée. Donc cette consultation a amené à cette constitution qui a créé la République que nous avons aujourd'hui. Et pour moi, ça serait une erreur de pouvoir la réviser, du moins parce que il faut qu'on apprenne aussi l'alternance dans notre pays. Si nous n'avons pas l'alternance, c'est un peu compliqué. Parce que l'homme, Dieu l'a créé avec ses capacités et aussi avec ses limites. Donc nous avons besoin aujourd'hui dans notre pays de voir autre chose, de goûter à cette démocratie véritable où nous avons un chef d'État qui donne le flambeau à un autre chef d'État et qui ne soit pas là à sortir par la petite porte. Et donc ça, c'est vraiment ma vision. J'aimerais tellement voir ça au Congo que ça arrive dans notre cher pays. Voilà ma position, je pense qu'elle est claire. Oui, par deux fois, vous étiez élu député national et par deux fois, vous étiez invalidé. Et voyez-vous une main cachée derrière toutes ces invalidations? Bon, écoutez, absolument, la politique est celle-là, celle que nous connaissons aujourd'hui au Congo. C'est une politique clientéliste. Donc des gens, des valeurs et des gens qui sont intègres, on les met en dehors du système. Parce que le système, ne nous le cachons pas, est un peu corrompu. Pas un peu, il est corrompu. Et donc, quand un système est corrompu, des hommes intègres, on ne les accepte pas trop dans les systèmes. Vous étiez dans les systèmes aussi, les systèmes corrompus. Oui. Lors de votre première mandature, vous avez participé aux sessions, vous avez vu dans l'hémicycle. Absolument, parce que vous savez, quand vous êtes élu, vous devez servir
vous devez servir les gens qui vous ont mandaté. Les gens qui vous ont mandaté, ces gens-là, ils ont des besoins immédiats. Les besoins immédiats, ils ont besoin d'avoir des solutions à leurs problèmes. Oui. Et donc, les solutions à leurs problèmes, c'est là-bas que ça s'est discuté. Et au niveau du Parlement, c'est là qu'on résout les problèmes. Oui, oui. Alors, je ne pouvais pas être en dehors. Moi, je trouvais qu'il était important d'entrer dedans pour essayer de changer les choses. Et donc, avec ma vision, effectivement, j'ai trouvé des murs. Excusez-moi, parce que nous, aujourd'hui, nous sommes, ici, dans la diaspora, nous sommes un peu divisés entre les résistants et les opposants. Parce que ici, vous... si vous dites que vous vouliez participer dans les systèmes pour changer des choses, vous êtes directement devenu comme l'ennemi de ceux qui pensent qu'ils sont dans la résistance. Non, c'est une erreur. Oui, je voulais que vous éclairez un peu la lanterne de la diaspora sur ce point. Non, c'est une erreur parce que mes frères de la diaspora doivent savoir que leurs familles qui se trouvent à Kinshasa ont besoin d'eau, ont besoin d'électricité, ont besoin de travail. Ils ont besoin d'une sécurité sociale. Cela ne peut pas se faire en dehors du système. Ça doit se faire dans un système. Et ce système-là, si nous tous, nous disons... C'est très important. Voilà, absolument. Parce qu'il y a un peu de confusion sur ce point. C'est primordial. Tout à fait. Vous savez, moi, je suis du genre, je ne m'oppose pas à tout. Je suis quelqu'un qui va pour... rentrer dans un système et le changer. Donc, ton premier souci, c'est le peuple. Hein? C'est le peuple d'abord. Hein? C'est ça, c'est la vérité. Et nous ne pouvons pas aller en dehors de ce système-là parce que le peuple a besoin immédiatement de solutions. Des solutions. C'est urgent. Urgent. Oui, nous sommes dans un état où le peuple est oublié. Complètement oublié. Donc, vous savez que, je vais vous dire comme ça, les chiens errants n'existent même plus. Pourquoi? Parce qu'on les mange aujourd'hui. Même les chats aussi. Les chiens, on les mange parce qu'il n'y a pas à manger. Donc, quand un être humain arrive à ce niveau-là, c'est qu'il atteint ses limites. Et donc, il ne faut pas être insensé. En se disant, bon... Mais ceux qui le poussent à bout comme ça, là, ils ne se soucient pas, ils ne se rendent pas compte de cette... Voilà, c'est pour ça qu'il faut, comme nous sommes dans une chaîne chrétienne, il faut prendre son bâton de pèlerin et commencer à œuvrer. Et ne pas les regarder. Faire sa part de choses. Les hommes de Dieu aussi contribuent dans tous ce que vous... Je ne suis pas là pour les juger, mais la même Bible nous dit ne jugez point. Voilà, donc... vous jugez quand même les autres, les politiciens qui sont dans l'hémicycle, vous les jugez. Non, je les indexe. Pour les hommes, d'accord. J'indexe. Je ne les juge pas, j'indexe. C'est pour ça que je prends mon bâton de pèlerin, j'ai fait ma part des choses. Donc c'est pour ça, mon cheval de bataille, c'est le social. J'ai fait ma part des choses. Ce qu'eux, ils font. Moi, je fais ma part des choses. Mais vous ne trouvez pas que vous risquez de vous mettre à dos ceux qui troublent un peu le climat social dans le pays? Vous savez, je reviens encore à la chrétienté parce que nous sommes dans une chaîne chrétienne. Si Dieu savait que... les choses sont comme ça, il allait rester, j'ai dit bon, il s'est dit non, laissons les choses aller comme ça. Non, il a dit non, j'envoie mon fils avec un message. J'envoie un fils. Moi, ça me vient voilà, j'envoie mon fils et il va aller amener la bonne parole. Mais là-dedans, il y a des gens qui ont adhéré, il y a des gens qui n'ont pas adhéré. Donc, la première chose que Dieu nous a donnée, c'est le libre arbitre. Donc, dans le libre arbitre, on vous laisse la position de dire oui ou non. Donc, vous adhérez pas. Et donc, moi, j'ai pris une position ferme, c'est faire du social pour mes frères congolais. Je peux vous citer à titre d'exemple. J'ai remis de l'eau à Kisenso. Ah, bravo. J'ai remis l'électricité à Bumbu. La diaspora est là. Je pense que lorsqu'ils iront au pays, ils arriveront là où... Vous savez, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal au cœur de voir que
Ces gens, ils étaient dans l'obscurité. Ça m'a fait mal au cœur quand il y a eu la lumière, ils ont fêté. Ça m'a fait mal au cœur que au 21e siècle, que les gens fêtent encore parce qu'ils ont vu une ampoule allumée. Ça m'a fait mal et en même temps, ce jour-là, j'ai eu les larmes aux yeux parce que je n'ai pas compris pourquoi on peut nous laisser dans un état de dénuement comme celui-là. Donc, les actions sociales que je posais sur le terrain ne se comptent plus. Donc, et je continue parce que j'ai fait plusieurs voyages même à l'étranger pour essayer de trouver des solutions pour notre pays, oui, sans être dans le gouvernement. Oui, mais, comment le gouvernement reçoit-il toutes ces actions sociales-là qui devaient normalement faire Bon, voilà, monsieur le journaliste, c'est une très très bonne question parce que le gouvernement fait sa part des choses. Oui, non, moi, non, en tant que simple citoyen, oui, simple citoyen, on voit que comme par exemple ici chez nous en France, les gouvernements aident des ASBEL. Oui. Ils les subventionnent pour être plus efficaces. Et je voulais savoir. Oui, non, justement, voilà. Ça, là, nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Parce que vous êtes invalidé, vos moyens d'action ont été coupés. Et puis, du coup, c'est là où que vous excellez dans les actions sociales. C'est pourquoi je voulais un Absolument. peu savoir, vous savez, donc voilà. D'abord, je veux quand même éclairer ceux qui nous suivent. C'est qu'au départ, je ne suis pas politicien. Ah, ok. Au départ, je ne suis pas politicien. Au départ, qui n'est pas j'ai dit bien au départ. Vous n'étiez pas. Vous avez, donc vous êtes né comme ça. Hein? Vous êtes né comme ça, avec l'âme de papa social. Voilà, ça, pour déjà essayer d'aller un peu plus loin, vous êtes allé à l'hémicycle et puis les réalités vous ont rattrapé. Et puis, voilà, je vais vous éclairer. Vous savez, quand j'ai commencé à mettre de l'eau, de l'électricité à gauche, à droite, c'est la population elle-même qui m'a interpellé pour me dire, mais cher frère, vous allez vous essouffler. Ce n'est pas votre rôle. Ce n'est pas votre rôle de mettre l'électricité, ce n'est pas votre rôle de mettre de l'eau, c'est le rôle de l'État. Ouais. Vous savez, j'ai une école avec 3000 élèves. Ces élèves-là ne payent pas la scolarité. C'est moi qui paye les professeurs. Et chaque mois, il y a un budget là-dedans. Je sens ça dans ma poche, comment ça bouscule. Et donc, j'ai créé aussi des dispensaires. Je voulais faire aujourd'hui, je suis en train de lancer une sécurité sociale pour les démunis. Donc, vous voyez tous ces projets, vous ne pouvez pas le faire seul. Tout ça revient à nous demander pourquoi est-ce que les gouvernements vous aident-ils? Non, non, pas du tout. Et encore, il y a aussi des lois compliquées qui font que pour monter ne fût-ce qu'un petit machine à moulin, vous vous retrouvez avec tous les agents du monde entier, de l'État, derrière vos dos, tout ça. Comment vous vous en sortez avec voilà, vraiment, c'est très, très primordial ce que vous avez dit. Mais voilà pourquoi, quand la population m'a demandé d'aller les défendre, mais justement, quand ils m'ont demandé cette mission, j'ai accepté tout de suite parce que j'ai compris qu'il faut changer des lois. C'est par l'amour du Congo que vous avez... Il faut aller là où on change les choses, et c'est au Parlement. Et donc le Parlement, pour moi, c'était important d'y être parce qu'il faut changer des lois. Vous voyez, les lois sur les entreprises, les PME, les petites et moyennes entreprises, les PME. Sur les investissements. C'est au Parlement qu'il faut changer ça. Oui. Ce n'est pas derrière la télévision que je peux changer ça. C'est au Parlement que je peux changer ça. C'est pour ça que je me suis dit oui, effectivement, allons-y, essayons de faire des bonnes motions. Si on fait des motions intéressantes pour la population, on va y arriver. On va arriver à quelque chose. Vous savez que les investisseurs au Congo qui viennent pour donner l'emploi, tous, ils plient bagage, justement à cause de ce que vous venez de dire. Tracasserie pléthore de tracasseries. Moi-même, j'ai été victime de ça, moi qui vous parle ici. Oui, c'était moi qui vous parle de ça. Dans vos actions sociales, si vous rencontrez ces gens... Moi, personnellement, qui vous parle de ça. Parce qu'on n'aime pas ceux qui font du social. Écoutez, dans le pays, vous savez, j'ai ramené au Congo, pour que vous le sachiez, j'ai ramené la 5e société pétrolière au monde.
qui allait investir 60 milliards de dollars, 20 fois le budget du Congo, qui allait engager 2 millions de Congolais. Et les jeunes allaient trouver de l'emploi. Ça, c'est des révélations que vous suivez, nos amis. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je pensais qu'en tant que fils du pays, j'allais pouvoir passer au-delà tous ces tracasseries. Bien au contraire. J'ai été frappé 3 fois plus dur que les étrangers. Donc vous voyez qu'il faut qu'on change les choses. Ces gens ont fermé les bagages. Nous avons perdu une grande société comme cela. Découragé. Il faut donner 1 million de dollars par là. Il faut donner ceci par là. Jusqu'à me ruiner, moi, parce que je voulais faire... réalité congolaise. Voilà, moi, je voulais faire... Moi, je voulais le faire. Je voulais que cette société s'implante. Ça allait créer de la richesse au Congo. Ça allait créer de l'emploi au Congo. Parce que comment vous pouvez aider les gens? Moi, je ouvre mon carnet d'adresse. Eh bien, je ramène des investisseurs dans mon pays. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ils allaient créer l'emploi. Quand ils créent l'emploi, ils créent une couche sociale qu'on appelle la couche moyenne. Donc, la classe moyenne. Donc, la pauvreté, forcément, elle diminue. Oui, tout à fait. Les jeunes allaient trouver de l'emploi. Parce que je vous dis, j'avais engagé déjà au moins plus de 3000 jeunes qui avaient trouvé de l'emploi. Au Bas-Congo, à Kisangani, à l'Ituri, à l'Équateur, au Bandundu. Tous ces jeunes qui sortaient, ils ont déposé leur CV. Pour ne pas vous couper, je vais dire que, en tout cas, la diaspora vous remercie pour tout ce que vous venez de leur informer là. Non, mais sachez que il faut qu'on combatte cet esprit. On doit combattre ça avec acharnement. Parce que tous les grands investisseurs, comment nous allons développer le Congo? Ce n'est pas l'État qui doit commencer à donner le travail aux gens. Ce n'est pas le rôle de l'État. L'État est là pour administrer, mais l'État doit faciliter. L'État doit faciliter. L'État doit créer un climat des affaires qui est propice pour les investisseurs. Vous savez, si Dieu me fait grâce qu'un jour j'ai atteint le sommet du pouvoir de notre pays, croyez-moi, l'investisseur sera le bienvenu. Ce n'est pas celui qu'il faut emmerder. Celui qu'il faut emmerder, ce n'est pas l'investisseur. Au contraire, il faut le faire un tapis rouge pour qu'il se sente à l'aise. Regardez un peu comment... À quoi vous attribuez tous ces... C'est la méchanceté. C'est la méchanceté parce que moi, je ne suis pas né comme ça. Je suis... on a grandi dans une famille nombreuse. Oui, oui, tout à fait. Où même les cousins, les tantes. Et donc ma maman avait pour habitude, avait éliminé les histoires des assiettes. Donc elle mettait une grande bassine. Comme nos amis sénégalais. Voilà, une grande bassine. Vous devez venir tous manger. Tout à fait, c'est très bien. Chacun met sa main et mange. En famille. En famille. Et ça créait une telle solidarité. Amour. Voilà. Or qu'aujourd'hui, chacun veut que pour lui. Comme on dit Karangai. Karangai. Et donc Karangai, là, on est en train de tuer le pays. Le pays. Donc Karangai, là, on est en train de s'enrichir. Et pourtant, l'histoire nous a enseigné. L'histoire nous a enseigné. Regardez le défunt maréchal Mobutu. Eh ben, il avait amassé des richesses. Oui, tout à mais fait. Ça a profité aux Blancs. Ça n'a pas profité aux Congolais, puisque les maisons de Paris ont été saisies, les maisons de Suisse ont été saisies. Nice et tout. Alors, pourquoi nous devons répéter les mêmes erreurs? C'est la poursuite du vent. Voilà, ça doit nous enseigner pour être meilleurs. Ouais. Et je vois que les politiciens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ils répètent les mêmes erreurs. Et ça me révolte. Oui. Voilà. Pensez-vous que, au vu de toutes les actions que vous avez posées, pensez-vous qu'il y a déjà vos imitateurs dans les pays? C'est même le souci. Connaissez-vous quelques imitateurs de Papa Social? Non, c'est même ce qu'il faut. Moi, je les encourage. Je voulais savoir s'il y en avait d'autres. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ça, je suis très fier de ça parce que... Bon, on leur rend hommage aussi. Voilà. À 16 € dans l'ombre. Voilà. Vraiment, je veux qu'il y en ait plusieurs. Parce que le Congo, c'est le seul bien commun que nous avons tous. Vous pouvez vivre en France. Et d'ailleurs, comme vous le savez, nous avons une conférence
que nous allons faire avec nos amis de la diaspora. Oui. C'est justement pour parler de ce bien commun. C'est quand? C'est quand? Eh ben, la date se rapproche au 27. Le 27. C'est le 27. Et donc, c'est pour dire à la diaspora que nous avons un seul bien commun. Oui. Nous devons le conserver et l'amener à ce qu'ils vivent ici. C'est-à-dire qu'on ait des bonnes routes, qu'on ait des hôpitaux. Parce que la stratégie que vous êtes venus apprendre ici, il faudrait la répéter au Congo. Voilà. Et donc, moi, je voudrais dire à mes frères qui me suivent de la diaspora qu'il est plus que temps de ramener leur savoir-faire scientifique, intellectuel au Congo. Parce que ce pays a besoin d'un chacun. Oui, merci beaucoup. Nous allons passer à la seconde question. Comment entrevoyez-vous votre avenir politique? Vous savez, une fois de plus, je vous le dis, je suis dans une chaîne chrétienne. Ça, je laisse entre les mains de Dieu. Parce qu'on dit toute autorité vient de Dieu. Hein? Voilà. Je vous ai ça, c'est très diplomatique. Merci, j'ai aimé beaucoup. Ouais, merci. On passe à la seconde question. Oui. Ouais, j'allais revenir sur dans quelles circonstances vous a-t-on surnommé Papa Social. Mais on a répondu, vous avez oui. déjà répondu. Oui, on a répondu. La plupart des questions, vous les avez avalées plus rapidement. Oui. Donc nous allons vraiment passer à la seconde question. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut à notre pays pour que tout le monde se retrouve dans les énormes richesses potentielles que le pays regorge? Un leadership fort. Comme Papa Social. C'est simple. Un leadership fort comme Papa Social. Un leadership fort et pas égoïste. Pas égoïste. Voilà. Ah ouais. Ouais, comment jugez-vous la justice de notre pays? C'est quelle la justice de notre pays? Vous savez, je ne tiens pas à me fâcher avec mon pays. Nous sommes en train de sortir de beaucoup de crises. Nous avons connu les guerres de l'Est. Nous avons connu la guerre de l'Équateur. Nous avons connu la guerre de Kinshasa. C'est une justice qui est en train de grandir. Mais il y a beaucoup à faire. Parce que la justice, c'est le socle même du développement. Ce n'est pas une bonne justice qu'on trouve un développement. Je vous donne un titre d'exemple. À titre d'exemple, un investisseur qui vient au pays, il a besoin de trouver une justice équitable. Il ne faudrait pas que ce soit une justice à double vitesse. Parce que moi, je suis tel et que j'ai droit sur l'autre. Moi, j'ai l'argent, le pauvre n'a pas droit à la justice. Ça, c'est pas normal. Et moi, je défends ces choses-là. Je veux qu'il y ait une justice équitable. Non, j'ai été victime. La question de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Moi-même, j'ai été victime de cette justice. Ah. Amis internautes, partout où nous suivez, et Sika Bissotou ou Zolanda Busso, j'aimerais vraiment vous encourager à regarder Zion TV. Zion TV, c'est une chaîne qui n'est pas le fruit du hasard. Zion TV, pour ceux qui connaissent la Bible, savent déjà que le nom Zion, Sion, les a au hasard. Donc Zion TV, c'est une vision qui a été donnée donc aux visionnaires de cette télévision. Et j'aimerais vraiment vous encourager à suivre, vous serez édifiés parce que vous n'aurez pas simplement des messages qui vous parlent de la parole de Dieu, qui vous édifient spirituellement, mais la vision est aussi au-delà même de la parole de Dieu, au-delà de la Bible, des émissions aussi culturelles, des émissions politiques qui vous permettront aussi, j'allais dire, d'agrandir votre savoir ou disons d'agrandir votre connaissance puisque la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc suivez avec attention, soyez nombreux à être fidèles à Zion TV. Parce que mon pauvre papa, qui a travaillé pour la République toute sa vie, il ne nous a même pas vu grandir du fait qu'il était pilote, les premières générations des pilotes, il n'avait qu'un seul bien qu'il a acheté en crédit.
Il a acheté ce bien, cette maison où on a grandi à crédit. Et le nouveau pouvoir est arrivé, on saisit la maison. On le met dehors. Il a dit, mais c'est tout ce que j'ai travaillé. Et moi et ma famille, on se retrouve dehors. On va en justice. Lui, il n'a même pas pris d'avocat parce qu'il avait foi à cette justice. Et moi, son fils aîné, il ne m'en a même pas parlé parce qu'il était trop sûr de sa justice. Il est arrivé là-bas. Il y avait des Libanais derrière qui visaient déjà sa maison, qui avaient déjà corrompu nos magistrats. Et il s'est fait frapper. Et il a perdu le procès. Et je vous dis qu'il en est mort. C'était ça la cause de sa mort. Il en est mort. Et donc il a fallu que moi je vienne reprendre le taureau par les cordes pour retrouver, rattraper cette maison. Les Libanais ont été expulsés parce qu'il a fait ça à plusieurs personnes. Donc il faudrait qu'on commence à comprendre que une bonne justice, c'est le socle du développement et de survie de beaucoup de gens. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui meurent. Comme moi j'ai perdu mon papa, parce qu'on avait eu un mauvais jugement. Un mauvais jugement. Donc ces juges doivent avoir une conscience à faire une bonne justice. Donc voilà un peu un témoignage pour dire qu'un mauvais jugement peut apporter une catastrophe. On peut avoir une catastrophe même. Vous savez, moi qui ai été invalidé, on m'a invalidé dans le noir, à 21h avec des bougies. Je ne suis même pas informé. Alors, quand cette population a voulu se soulever pour dire « allons casser les stations d'essence, allons nous rebeller devant la Cour suprême », je les ai dit non, calmez-vous. Pour nous, c'est un exercice pour être meilleur. Je veux continuer à œuvrer. Et dit non, ils étaient vraiment remontés. Vous savez que moi, je suis encore le seul qui remplit des stades à Kinshasa. En tant qu'homme politique, je suis le seul quand j'appelle les militants. Les gens viennent, les mamans, les enfants, les jeunes. Oui, je sais que vous êtes très populaire. Ils viennent à 7 h du matin, ils remplissent le stade. Et donc, ils voulaient casser la ville. J'ai dit non, vous ne pouvez pas amener la violence. Vous voyez un mauvais jugement, qu'est-ce que ça peut entraîner? Si j'étais quelqu'un qui n'aimait pas ma ville, qui n'aimait pas mon pays, qui n'aimait pas le prochain, on prenait les armes. Puisqu'on était dans notre bon droit, nous avions gagné. Le monsieur qui m'a remplacé n'a jamais battu campagne. Il n'a jamais même fait une affiche. On ne le connaît même pas. Et donc, vous voyez que c'est tellement flagrant. Ce sont des révélations. C'est tellement flagrant. Mais regardez un peu les hold-up au terme des élections électorales. C'est un scandale. Tous les organismes du monde nous pointent du doigt. Donc, nous devons avoir une bonne justice pour que demain, nous soyons un pays sérieux, considéré, et c'est très important. Oui, c'était pour juste finir un peu avec la question de la justice. Oui. Nous avions en 2006 la Cour suprême, et puis il y a eu l'instance, la Cour constitutionnelle qui vient d'être posée. Oui. Bon, je voulais juste savoir votre avis par rapport au mode de désignation de membres de la Cour constitutionnelle. Voilà, une fois de plus, c'est là où les bas blessent parce que ça va être des nominations. Voilà. Ça va être des nominations. Et ça, c'est... Donc, on va toujours dans le mauvais sens. Pour le moi, mauvais sens continue. Pour moi, vous savez, c'est tout un système à changer. Ceux-là qui nous avons tout un système à changer. Sens qui nous conduisent dans le mauvais sens, c'est eux qui veulent maintenant changer la Constitution pour continuer à nous amener dans le mauvais sens. C'est pourquoi Honorable Lili Lumande a décrié tout cet état des choses. Nous passons à la prochaine question. Vous faites la politique pour la conquête du pouvoir, hein? C'est ça? Forcément. Ouais. Bon, quelle sera votre priorité une fois devenu président de la République pour que on en finisse un peu, on coupe avec les liens de ce que nous sommes en train de décrier tout de suite? Président de la République, c'est vous qui le dites. Non, mais... moi, par rapport à ce que vous venez de me décrire, je vois que c'est à vous que revient cette place.
Parce que le peuple congolais cherche le social. Bon, il y a un papa social qui est mis au banc. Il y a un papa social qui est mis sur le banc. Et il y a des papas, je ne sais pas comment, qui sont maintenant aux affaires. Bon, non, mais non, je vous remercie, je vous remercie. Oui. Vous savez... Parce qu'en tant que papa social président, quelles seront vos priorités? Je vous souhaite vraiment d'y arriver un jour. Merci, oui. Merci beaucoup. Merci. Parce que vous n'êtes pas tombé dans le social comme un cheveu dans la soupe. Oui. Donc, vous connaissez très bien les secrets du social. Donc, je voulais savoir quelle sera votre priorité une fois que Dieu nous écoutez. M'écoutez, écoutez mon apôtre Ben Bolengwa, écoutez tous les serviteurs de Dieu pour quelle sera vraiment votre priorité en ce moment-là. On pense vraiment sincèrement que la place revient à un papa social. Pas à un autre, pas à un autre papa, mais au papa social. Je pense que le peuple congolais savent c'est qui papa social. Si toutes les lois étaient correctes, voyez-vous, donc c'est pourquoi on vous demande quelle sera votre priorité en ce moment-là. Très bien, très bien, très bien. Alors, merci beaucoup. Le programme pour un chef d'État. La priorité. Vous le dites vous-même, c'est le social. Il ne faut pas chercher à inventer ce qui n'existe pas. Voilà. Ce qui n'existe pas. Mon rêve à moi, c'est que les Congolais, 100 $ ne doivent plus les impressionner. Voilà. Nous devons arriver à manger au moins 3 fois par jour. Nous devons arriver à soigner nos enfants correctement. Nous devons amener nos enfants à l'école et gratuitement. Parce que nous avons les moyens de le faire. Regardez, moi je suis un simple citoyen, j'ai 3000 élèves. Un simple citoyen. J'ai 3000 élèves. Les 3000 élèves et les parents, ils n'ont plus de problème de ce côté-là. Pensons aussi à l'impact que ces 3000 élèves auront dans l'avenir du Congo. Voilà. Vous savez que aujourd'hui, il y a un ingénieur qui est sorti de ses écoles, qui est aux États-Unis, que j'ai envoyé aux États-Unis. Et il était chégué. J'ai les images. Ah bon, c'est quoi son nom? J'ai les images. Il faut que nous j'ai les images. Il faut nous les montrer. Il faut nous les montrer. Je vous enverrai les images, parce qu'aujourd'hui nous sommes partenaires. Ce garçon était dans la rue. Il m'a demandé, pour changer, les autres demandent l'argent, lui il a demandé d'étudier. Voilà. Bon, les chèques, vous écoutez l'exemple. Hein? Ne demandez plus l'argent au boulevard. Demandez à papa social de suivre les études pour devenir comme papa social, pour devenir comme moi. Hein? Les chèques. Donc, ce garçon, quand il est parti aux États-Unis, il a eu son visa. Il est aux États-Unis aujourd'hui, il est ingénieur. Vous savez où? Comment s'appelle-t-il? Massambombo. Vous savez où il travaille? Il est à la NASA. Imaginez de la rue se retrouver à la NASA. Il est conducteur des engins à la NASA. Oh là là, bravo. J'ai les images. Je vais déposer un peu mon micro pour applaudir ça. Merci Massambombo. Si vous nous suivez aux États-Unis, on est ensemble avec Papa Social, on continue toujours dans le bon sens. D'accord. Alors donc, vous voyez que le social, c'est le socle sur lequel moi je suis assis. C'est mon cheval de bataille. L'éducation dans le social, la santé, il y a tout ça. Tout est dedans. Tout est dedans. Donc ça, c'est mon cheval de bataille sur le social. Et moi, je pense à cette petite population qui est minorée. Cette population-là, c'est là où moi je suis, à Bumbu, à Selembao, à Njil, à Massina, à Makalangunza. Là des quartiers abandonnés. Là, vous partez juste dans des quartiers abandonnés. Là où les gens ont des difficultés sincères. Je ne suis pas un Binza, je suis matin, midi, soir avec ceux-là qui ont des difficultés. Parce que eux, ils ne doivent pas se sentir Mais où trouvez-vous toutes ces forces-là? Parce que je vois, il y a beaucoup de pauvreté. Et puis vous allez là où les gens veulent fuir. Vous allez là où il y a plus de pauvres. Mais comment... Vous savez, Dieu peut... Expliquez-nous un peu d'où vous vient tout ce courage. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Hein? C'est Dieu. Il y a Dieu. C'est le Dieu, c'est le Dieu de l'honorable
Lili Lumande qui est en train de faire. Quand vous lui voyez faire, c'est pas lui. C'est son Dieu qui est en train d'agir en lui. Je vous donne encore une petite anecdote. Un jour, je suis attendu à Selembao. Et on a volé ma mallette, où il y avait l'argent que je devais faire cette action. Voyez-vous comment Nani Satan il y avait vraiment à 2 minutes d'être accueilli 80 000 personnes qui attendaient. 80 000 personnes qui attendaient. Wow. J'ai les images. Ça c'est un témoignage digne de Zion TV. Hein? J'ai les images. Il y a aussi les images. Les images. Vous les verrez. Voilà. Donc, je suis désespéré. Mais en moi, j'avais la foi que mon Dieu n'allait pas m'abandonner. Alors, j'ai pris ma voiture, j'ai décidé d'aller à l'hôtel Memling. Vous connaissez l'hôtel Memling? Tout à fait, tout à fait. J'ai décidé d'aller boire un petit verre là-bas pour se désaltérer. Comprendre un peu, mais comment je vais m'en sortir. 80 000 personnes vous attendent. Et sachez que ce jour-là, j'ai croisé un autre papa social. Les anges de Dieu. Ah, c'est-à-dire qu'il y a des blancs qui sont venus me voir pour me dire, mais honorable, on vous cherche depuis longtemps. Nous, on est arrivé à Kinshasa, on vous cherche. On a des marchandises qui sont bloquées à la douane à Pointe-Noire. Apôtre Ben sera très intéressé par ces témoignages. On connaît vos relations. Est-ce que vous pouvez nous aider? Nous, on n'a pas beaucoup d'argent sur nous. On peut vous donner tout de suite 20 000 $. Est-ce que ce n'est pas la main de Dieu, ça? Ça, c'est vraiment... Hein? Là où que vous êtes allé vous reposer pour oublier, pour savoir un peu comment faire, vous trouvez la solution là-bas. Est-ce que ça, ce n'est pas la main de Dieu? C'est la main de Dieu. Amen. Même l'apôtre Ben est d'accord avec vous. Voilà, donc... Il y a monsieur Mpasse qui est aussi d'accord avec vous. On monte, le monsieur monte de sa chambre, il m'amène l'enveloppe, il me dépose. J'ai dit, je vous signe un papier. Il me dit, non, quand même. On vous fait confiance. Hein? Quand on sera prêt, on vous envoie les belles, vous nous sortez la marchandise. Donc, du coup, j'ai appelé Wera Son. J'ai dit, écoute, Wera, je t'envoie 10 000 $, va agrémenter déjà la foule là-bas. Va agrémenter tenir à haleine la foule, et le temps que j'oublie un peu les aventures de tout à l'heure. Et voilà comment j'ai sauvé. Oh là là. Dieu gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et je vous dis, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais reçu les belles, je n'ai jamais reçu des plaintes, je n'ai jamais vu ces messieurs, je n'ai plus jamais... Hein? Alléluia. Hein? Vous voyez Apôtre Ben, alléluia. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Dieu me donne. Oh, c'est merveilleux. Ça, c'est le plan merveilleux. Je ne peux pas aller, moi, frapper une autre porte que celle de Dieu. Parce qu'il sait réellement tout ce que je réalise, et je le réalise pas pour ma gloire. C'est pas pour me glorifier. Je réalise parce que cette population, ces enfants ont réellement besoin de boire ne fût-ce que de l'eau potable. De manger au moins ne fût-ce qu'une fois par jour. Alors, voilà, et les mécanismes sont là. J'ai ramené des entreprises pour créer de l'emploi. Et ces entreprises ont connu ce que vous avez dit ici, tracasserie. Des tracasseries administratives. Donc on veut changer les choses. Voilà. Ok, sans plus tarder, nous allons passer. On vous rappelle que vous suivez Zion TV avec comme invité spécial venu tout droit de Kinshasa pour vous ramener des nouvelles fraîches du pays qui tiendra une conférence de presse dans les tout prochains jours. C'est l'honorable Lili Lumande qu'on ne présente plus. Si vous voulez participer à la conférence, on vous donnera l'adresse par la bande passante tout à l'heure. Nous continuons avec les toutes dernières questions. Depuis un bon moment, le Sénat et les assemblées provinciales sont illégitimes en RD Congo nulle part ailleurs. Comment pensez-vous de cette situation-là? Ce sont des gens qui se présentent partout comme sénateurs alors que la loi dit qu'ils ne sont plus.
Voilà pourquoi nous ne devons pas toucher à la Constitution. Voilà pourquoi nous devons aller aux élections pour avoir des sénateurs, des nouveaux gouverneurs. Ils utilisent l'argent du pays en attendant dans toute illégalité. Bon, vous savez, la nature a horreur. Ils utilisent quand même l'argent du pays. Ils sont payés entre-temps avec l'argent du pays. Entre-temps, ils font aussi des lois, je ne sais pas comment, pour se maintenir. Pour se maintenir aussi. Hein. Effectivement, mais la nature a horreur du vide. Oui. Alors donc, ce que nous disons, nous devons aujourd'hui, pour vraiment clôturer en beauté, c'est que la population soit très vigilante. Oui. Il ne faut pas qu'on leur vole une troisième victoire. Voilà. Il ne faut pas qu'on leur vole leur troisième victoire. On les a volés à 2 reprises, leur victoire. Il ne faut pas qu'on leur vole une dans lequel victoire. vous étiez invalidé aussi. Absolument. Hein? Vous souffrez aussi de cette situation. Exactement. Oui. Donc, il ne faut vraiment pas qu'ils ouvrent l'œil et le bon. Oui. Pour que les choses, que ce soit au niveau des Sénats, au niveau des gouverneurs, nous devons avoir un sang neuf, un souffle nouveau. Nous les remercions pour ce qu'ils ont fait, mais nous voulons aujourd'hui avoir un sang neuf, entendre d'autres personnes, voir d'autres leaders, avoir un autre son de cloche. Oui. On ne doit pas éternellement... Vous savez que dans ce pays-là, depuis que je suis petit, c'est les mêmes politiciens qui sont là jusqu'à aujourd'hui. C'est dramatique, ça. Hein? Il y a des jeunes qui meurent. Nous sommes, depuis que nous sommes enfants, en petite culotte, c'est les mêmes qui sont toujours là. Mais Pierre Jox n'est plus là. Hein? Oh là 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 là. Pierre Jox n'est plus là. Le Congo, c'est un pays unique. Leurs collègues, ils ne sont plus là en France. En Belgique, ils ne sont plus là. Tendellement n'est plus là. Oui. Hein? Et nous avons toujours les mêmes. Pourquoi? On va dire qu'il n'y a pas d'autres cadres, il n'y a pas d'autres qui réfléchissent dans ce pays. Et donc, sachez que ces pays... Pendant qu'il y a des papas sociaux. Voilà, le pays nous appartient à nous tous. Et ben, il faudrait bien qu'on donne la chance à ceux qui ont fini l'université de venir s'exprimer aussi. Voilà. Bon, on arrive presque à la fin de notre émission. Il nous reste plus que 2 questions à poser. On aimerait savoir ici, les Congolais, ils sont un peu malmenés par tous les pays qui l'environnent. Oui. Ils sont chassés comme des pestiférés, ils sont tués. On tue les Congolais en Angola, on tue les Congolais au Congo, on tue les Congolais en Centrafrique, on tue les Congolais au Soudan, on tue les Congolais en Ouganda, on tue les Congolais au Rwanda, on tue les Congolais à Burundi, on tue les Congolais en Tanzanie, en Zambie, etc. Bon, que dites-vous par rapport à ces genres de choses? D'abord, vous devez savoir que je déplore avec fermeté ces genres d'attitudes. Je déplore ces agissements. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la mondialisation. Il n'y a plus de frontières dans d'autres pays et nous sommes encore archaïques. Les Congolais qui sont à l'étranger souffrent de beaucoup de maux. Il y a beaucoup de gens qui font des crimes, qui mettent ça à la tête de Congolais. Vous savez, la réponse à cette question, c'est encore un leadership fort. Si nous avons un leadership fort, nous serons respectés à travers le monde. Voilà comment je peux répondre à cette question. Ok, merci beaucoup. Donc, nous allons passer à la toute dernière question. Vous êtes quelqu'un qui connaît bien les 2 Congos. Hein? Oui. Il y a la RD Congo et le Congo-Brazzaville. Oui. Vous connaissez très bien les 2 pays. Absolument. Et vous avez beaucoup de relations dans le 2 Congo. Oui. Je voulais savoir un peu comment jugez-vous l'état d'amitié de ces 2 pays en ce moment, au vu de tout ce qui se passe? C'est un peu difficile, c'est difficile. C'est difficile. Vous savez, il faut toujours aller vers l'histoire. Il faut toujours aller vers l'histoire avant pour comprendre les choses. Sachez qu'il y a une époque aussi, nous avons le Zaïre avait refoulé les Congolais de Brazza parce que la manne était du côté du Zaïre.
La manne. Ah, il faut que rappeler nos auditeurs quelle date. C'est très très important. Rappeler les Congolais, cette date à les nos Congolais de Brazza qui savent venaient travailler. Oui, mais rappelez-nous la date quand même Je pour n'ai pas en tête, mais qu'il n'y ait pas confusion. Non. Les historiens ne vont pas me contredire. Ah, d'accord. Voilà. On n'a pas de date. On n'a pas de date. Mais je peux vous dire on plus ou moins. fera des recherches, on vous dira la date. Absolument. Parce que notre pays était fort, était stable. Et la manne était chez nous. Il y avait des Sud-Africains qui venaient apprendre des choses. Même se soigner. Se soigner. Et les Congolais de Brazza traversaient pour travailler. Oui, tout à fait. En RDC. Oui, ça c'est vrai. Je connais quelques familles comme ça. Ils traversaient le matin. Je connais quelques familles comme ça. Oui, ils traversaient. Oui. Ils se sont installés. Ils traversaient, ça se passait dans ce sens-là. Mais les choses se sont renversées parce que nous n'avons pas un leadership fort, le pays est faible, donc les gens vont chercher la nourriture ailleurs. C'est comme ça vous comprenez que les gens sortent du pays parce que pas si les qui vous savez, je vais vous faire rire. On a dit oui. Je vais vous faire rire. Vous savez qu'un jour je prends le bateau pour traverser à Brazza. Oui. Namoni mboa perzo zela bateau. Oui. Ah bon? Mboa oti Kinshasa, à Brazza, parce que nos poubelles sont vides. Et moi, par exemple, il y a Massoua et Zongaka. Il sait que non, à 17h, il doit être au beach pour rentrer à Kinshasa. Donc, il rentre dormir. Les poubelles sont vides chez nous. Il préfère aller ailleurs. Donc, vous savez, c'est la croissance. C'est terrible. On aimerait bien la croissance. Voir ça. Donc, nous devons créer la croissance, la richesse chez nous. Comme ça, nos frères n'ont pas à sortir pour aller chercher le pain ailleurs. Oui, moi je voulais vous dire aussi une anecdote que j'ai lue dernièrement, c'était passé dans les médias, qu'il y a les refoulés de Brazzaville sont noyés dans le fleuve en voulant repartir au Congo-Brazza parce que ils sont arrivés, c'est mon pays abandonné à l'air triste sort. Ils sont allés mourir. Ils sont allés mourir avec des pêcheurs qui traversent des gens vers l'ancien CCIZ. Ils sont tombés. Il s'agissait de 12 ou 24 personnes. C'est ça, c'est triste. C'est triste. C'est pour ça que c'est vrai. Vous avez cité des champs, moi j'ai cité des hommes que l'information est connue sur place. Voilà, donc c'était pour vous compléter. Hein. Voilà, donc pour que... C'est triste. Pour vous dire... Donc, en tant que papa social, vous la solution... La solution... Vous n'avez pas des moyens pour s'occuper des... Non, je peux... Entières. Voilà. Vous faites... ce que je peux. Les peu que Dieu me donne. Je vous remercie beaucoup pour... Mais vraiment, la solution à ce problème, il est simple. Oui. Il faut créer l'emploi chez nous. Il faut créer la richesse chez nous. Et une fois qu'on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On n'a même pas besoin de venir en France. Oui, mais dans votre action sociale que vous faites, dans une atmosphère un peu vraiment troublée, est-ce que êtes-vous pessimiste ou optimiste? C'est difficile. Hein? Vous êtes pessimiste ou optimiste? C'est vraiment très difficile. C'est très difficile. Hein? Sachez que c'est très difficile. C'est très difficile. Nous avons beaucoup à faire. Il ne faut pas qu'on vienne vous raconter que demain, on va claquer les mains ou les doigts, les choses vont changer. Il y a du travail de longue haleine d'un chacun. Et c'est pour ça un retour de la matière grise chez nous sera important. Voilà. Et si l'environnement ne s'y prête pas... C'est pour ça qu'il faut un changement. Voilà. Donc, papa social et l'homme providentiel, je pense, pour la situation. À mon avis, hein, c'est mon avis personnel. Hein. Ok, n'extrapolez pas. Hein. Donc, c'est mon avis personnel. Merci bon, nous allons vous poser maintenant la toute dernière question classique que nous posons, parce qu'on ne maîtrise pas tout. On aimerait maintenant vous demander si vous aviez un message particulier à lancer ou vous avez quelque chose à dire que nous n'avons pas épongé dans nos questionnaires. La seule chose que je peux dire aujourd'hui à mes frères, sœurs congolais, qu'il ne faut pas, 1, abandonner son Dieu, 2, très important, Dieu, 2, ne cesser de rêver.
c'est lui qui a cessé de rêver. Cessons de rêver. Il faut qu'on continue à penser pour notre pays. Il faut qu'on continue à c'est aimer pour notre cette pays. raison que l'honorable est ici. Voilà, il faut qu'on continue à aimer notre pays et à ne pas chercher le bonheur ailleurs parce que Dieu nous a tout donné. Tout donné. Donc à nous maintenant de mettre cela en valeur et nous serons heureux chez nous. Voilà pour clôturer. D'accord, chers spectateurs, c'était le mot de la fin de l'honorable Lili Lumande qui est de passage à Paris, qui tiendra une conférence de presse. Dans les tout prochains jours, on va vous communiquer l'adresse et tout ce qu'il faut. Donc, pour finir, nous allons passer nos salutations à Monsieur Gérard Poto qui soutient aussi Monsieur Papa Social, hein, s'il nous suit. Donc, Gérard Poto, c'est aussi un papa social, comme lui. C'est pourquoi on le salue. Donc, nous saluons aussi M. Placide Lalalandou du cabinet comptable Cégep Consulting pour la comptabilité. Et il y a aussi maman prophétesse Odette Bouekou de l'église Christ les Rochers à Aubervilliers ici. Nous avons aussi monsieur le confrère Kerwin Maïzo de RFI qu'on salue au passage, donc dans l'espoir de vous retrouver bientôt et soyez toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur Zion TV. Zion TV vient de signer un contrat de partenariat avec le papa social Lili Lumande, donc vous verrez encore plus mieux que vous avez vu aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée chez vous. Merci madame, merci messieurs, au revoir.